Pour surveiller numéro 1, deuxième semestre. Exercice 1. X un nombre réel. Premièrement, est-ce que mot 8 est solution de l'équation 3x inférieur à 15? Deuxièmement, est-ce que 1,6 est solution de l'équation 5x moins 6 est égal à 2? Troisièmement, résoudre l'équation x plus 5 facteur de x moins racine de 7 est égal à 0. Quatrièmement, résoudre l'inéquation x sur 2 moins 1 plus 4x sur 3 supérieur ou égal à 7 sixième moins 8 moins x sur 9 et représenter les solutions sur une droite graduée. Cinquièmement, les dimensions d'un rectangle sont 5x moins 6 et 4. Déterminer les valeurs du nombre réel x pour lesquelles le périmètre de ce rectangle soit inférieur ou égal à 26. Exercice 2. Premièrement, résoudre l'équation x puissance 4 moins 6x carré facteur de x puissance 4 moins 6x carré plus 18 plus 81 est égal à 0. On peut poser x puissance 4 moins 6x carré est égal à 1. Deuxièmement, déterminer le nombre des élèves de troisième année d'un collège, sachant que pendant un examen, si on les place dans des salles de 21 places, il reste 15 élèves sans place. Et si on les place dans des salles de 23 places, il reste 9 places libres. Troisième exercice, ABEF en carré de centre M. Premièrement, comparer les éléments des vecteurs AB et EF, la norme, la direction et le sens. Deuxièmement, simplifier le vecteur U qui est égal au vecteur BM moins vecteur EM plus vecteur FA. Troisièmement, petit a, déterminer l'image de A par la translation qui transforme F en E. Type B, déterminer et construire supprime l'image du cercle C du centre A et du rayon AM par cette translation. Quatrièmement, petit a, construire le point D, l'image de B par la translation qui transforme A en E. Type B, montrer que E est milieu du segment FD. Cinquièmement, petit a, construire I, l'image de M par la translation qui transforme A en B. Déterminer l'image de l'angle AMF par cette translation. 6C, calculer la mesure de l'angle BE. Sixièmement, c'est à construire les points G et H tels que 3 fois vecteur EG est égal à 2 vecteur EF. Et le vecteur MH est égal à vecteur ME plus 2 vecteur MF. Type B, montrer que les points M, G et H sont alignés. Vous allez réfléchir attentivement à cet exercice et après, vous pouvez voir la correction. Exercice 1. X un nombre réel. Premièrement, est-ce que moins 8 est solution de l'équation 3x inférieur à 15? Deuxièmement, est-ce que 1,6 est solution de l'équation 5x moins 6 est égal à 2? Troisièmement, résoudre l'équation x plus 5 facteur de x moins racine de 7 est égal à 0. Quatrièmement, résoudre l'inéquation x sur 2 moins 1 plus 4x sur 3 supérieur ou égal à 7 sixième moins 8 moins x sur 9 et représenter les solutions sur une droite graduée. Cinquièmement, les dimensions d'un rectangle sont 5x moins 6 et 4. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles le périmètre de ce rectangle est inférieur ou égal à 26. Correction de l'exercice 1. Est-ce que mot 8 est solution de l'équation 3x inférieur à 15? Pour répondre à cette question, donc, ou bien vous allez résoudre l'inéquation et vous allez voir est-ce que mot 8 est parmi les solutions. C'est-à-dire, on a 3x inférieur à 15, x inférieur à 15 tiers, c'est-à-dire x inférieur à 5, et puisque mot 8 est inférieur à 5, alors mot 8 est parmi les solutions de cette inéquation. Deuxième méthode, vous allez remplacer x par mot 8
Donc, et vous allez comparer 3x et 15 dans le cas où x est égal à moins 8. Donc, on a une équation 3x inférieure à 15. Et pour x est égal à moins 8, on a 3x est égal à 3 fois moins 8 est égal à moins 24. Puisque moins 24 est inférieur à 15, alors 3 fois moins 8 est inférieur à 15, c'est-à-dire l'équation 3x inférieur à 15 est vérifiée dans le cas où x est égal à moins 8. Donc moins 8 est parmi les solutions de cette inéquation. Deuxième question. Est-ce que 1,6 est solution de l'équation 5x moins 6 est égal à 2? Donc, ou bien vous allez résoudre l'équation, c'est-à-dire on a 5x moins 6 est égal à 2, 5x est égal à 2 plus 6, c'est-à-dire 5x est égal à 8. Donc x est égal à 8 sur 5 qui est égal à 1,6. Donc 1,6 est la solution de cette équation. Ou bien vous allez remplacer x par 1,6 et vous allez comparer 5x moins 6 dans le cas où x est égal à 1,6 avec 2. Donc on a l'équation 5x moins 6 est égal à 2. Et pour x est égal à 1,6, on a 5x moins 6 est égal à 5 fois 1,6 moins 6 qui est égal à 8 moins 6 qui est égal à 2. Donc 5x moins 6 est égal à 2 dans le cas où x est égal à 1,6. C'est-à-dire 1,6 est la solution de cette équation. Pour cette équation, on a un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc on a x plus 5 facteur de x moins racine carrée de 7 est égal à 0. C'est-à-dire x plus 5 est égal à 0 ou x moins racine carrée de 7 est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à moins 5 ou x est égal à racine carrée de 7. Donc les solutions de cette équation sont moins 5 et racine carrée de 7. Continuons la correction de l'exercice 1. Résoudre l'équation x sur 2 moins 1 plus 4x sur 3 supérieur ou égal à 7 sixième moins 8 moins x sur 9. Il représente les solutions sur une droite graduée. Donc pour résoudre cette équation, on pense au début à rendre un dénominateur en commun. On voit que 6 est un multiple de 2, 9 est un multiple de 3. Donc on cherche le dénominateur commun, le petit multiple commun de 9 et 6. Donc je prends 9, les multiples de 9 qui sont multiples de 6. Donc 9 n'est pas un multiple de 6. 9 fois 2, 18. 18 est un multiple de 6. Donc dénominateur commun, le plus petit dénominateur commun, c'est 18. Voilà, 18. 18 divisé par 2 est égal à 9, donc 9x. 18 divisé par 3 est égal à 6. On multiplie 1 plus 4x par 6. 18 divisé par 6 est égal à 3. 3 fois 7 est égal à 21. 18 divisé par 9 est égal à 2. Donc on multiplie 8 moins x par 2. On multiplie 18 des deux côtés, donc on simplifie par 18. Et on développe les numérateurs. On trouve 9x, moins 6 fois 1, moins 6, moins 6 fois plus 4x, c'est moins 24x, supérieur ou égal à 21, moins 2 fois 8, 16, donc moins 16, moins 2 fois moins x, est égal à plus 2x. Je réduis des deux côtés, donc là on a 9x moins 24x, à moins 15x, donc on trouve moins 15x moins 6. Et on a 21 moins 16 est égal à 5, donc on trouve 5 plus 2x. On peut passer l'inconnu à gauche, donc on a ici moins 15x moins 2x supérieur ou égal à 5 plus 6. Je réduis. Donc moins 15x moins 2x est égal à moins 17x. Moins 17x supérieur ou égal à 11, car 5 plus 6 est égal à 11. Je multiplie par moins 1.
Donc l'ordre échange, supérieur égal, donc il devient inférieur égal. 17x inférieur égal à moins 1, donc x inférieur égal à moins 11 sur 17. Les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels inférieurs ou égaux à moins 11 sur 17. On les représente sur une droite graduée. Donc on a 0, moins 11 sur 17, un nombre négatif, donc il est avant 0. Et les solutions sont les nombres réels inférieurs ou égaux à moins 11 sur 17. Voilà. Le nombre inférieur ou égal à moins 11 sur 17, le nombre supérieur ou égal à 11 sur 17. Donc les solutions se trouvent sur la partie assurée. Et on a moins 11 sur 17 et parmi les solutions, car on a inférieur ou égal, donc on ouvre le crochet à gauche ou en face des solutions. On termine la correction de l'exercice 1. On a un rectangle de dimension 5x moins 6 et 4. Donc son périmètre, c'est la somme de ces dimensions, c'est-à-dire longueur plus largeur multiplié par 2. Donc le périmètre de ce rectangle est 2 facteurs de 5x moins 6 plus 4. Moins 6 plus 4 est égal à moins 2. Donc 2 facteurs de 5x moins 2 est égal à 10x moins 4, car 2 fois 5x est égal à 10x, et 2 fois moins 2 est égal à moins 4. Donc pour que le périmètre de ce rectangle soit inférieur ou égal à 26, il faut que 10x moins 4 inférieur ou égal à 26, car le périmètre est égal à 10x moins 4. Et puisque 5x moins 6 et 4 sont les dimensions de ce rectangle, donc elles doivent être positives. Donc on a 4 est positif. Donc 5x moins 6 doit être positif. Strictement positif. Donc on a ici, on résout cette inéquation. On a deux inéquations. Donc 10x moins 4 inférieur à 26, c'est-à-dire 10x inférieur à 26 plus 4. 26 plus 4 est égal à 30, donc 10x inférieur à 30. X inférieur à 30 sur 10, donc x inférieur égal à 3. Et on a 5x moins 6 supérieur à 0, donc 5x supérieur à 6, x supérieur à 6 sur 5. Donc là, on a les valeurs de x les valeurs de x sont tous les nombres réels, supérieur ou égal à strictement supérieur à 6 cinquième, inférieur ou égal à 3. Exercice 2. Résoudre l'équation x puissance 4 moins 6x carré, facteur de x puissance 4 moins 6x carré plus 18. Le tout plus 21 est égal à 0. On peut poser x puissance 4 moins 6x carré est égal à 1. Deuxièmement, déterminer le nombre des élèves de troisième année d'un collège, sachant que pendant un examen, si on les place dans des salles de 21 places, reste 15 élèves sans place. Et si on les place dans des salles de 23 places, reste 9 places libres. On corrige l'exercice 2. Donc on a résolu l'équation x puissance 4 moins 6x carré, facteur de x puissance 4 moins 6x carré plus 18 plus 81 est égal à 0. On peut poser x puissance 4 moins 6x carré est égal à 1. Donc dans ce cas, l'équation devient a facteur de a plus 18 plus 81 égale à 0. Et on développe. Voilà. On a x puissance 4 moins 6 carré est égal à 1. Donc cette équation devient a facteur de a plus 18 plus 81 est égal à 0. On développe. Donc a carré plus 18a plus 81 est égal à 0. Identité remarquable. Donc a plus 9 au carré est égal à 0. X carré est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 0. Donc a plus 9 est égal à 0.
A plus 9 est égal à 0, c'est-à-dire x puissance 4 moins 6x carré plus 9 est égal à 0, car on remplace a par x puissance 4 moins 6x carré. La identité remarquable, x carré moins 3 au carré est égal à 0, c'est-à-dire x carré moins 3 est égal à 0. Identité remarquable, x moins racine carrée de 3 facteur de x plus racine carrée de 3 est égal à 0. Ou bien x moins un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, ou bien x moins racine carrée de 3 est égal à 0, ou bien x plus racine carrée de 3 est égal à 0. Donc, x est égal à racine carrée de 3 ou x est égal à moins racine carrée de 3. Les solutions de cette équation sont racine carrée de 3 et moins racine carrée de 3. Correction de l'exercice 2. Donc, soit x le nombre de salles. Si on place les élèves dans des salles de 21 places, reste 15 élèves sans place. Donc, le nombre de ces élèves est 21x plus 15. Car on a ici x le nombre de salles et on a 21 élèves dans chaque salle. Donc, le nombre reste 15 élèves sans place. Donc, on a 21 fois x plus 15. Ici, on place les élèves dans des salles de 23 places. Reste 9 places libres, c'est-à-dire le nombre des élèves est 23x moins 9. Donc, on a x le nombre de salles, 23 élèves dans chaque salle, donc 23x. Reste 9 places libres, c'est-à-dire moins 9. On sait que le nombre des élèves ne change pas, il est fixe. Donc 21x plus 15 est égal à 23x moins 9. On résout l'équation. 21x moins 23x est égal à moins 9 moins 15. Moins 2x est égal à moins 24. 2x est égal à 24. X égale à 24 sur 12 qui est égal à 24 sur 2 qui est égal à 12. Donc le nombre d'élèves est 267 car, ou bien je remplace x ici, on trouve 21x plus 15 est égal à 21 fois 12 plus 15 est égal à 267. Ou bien on remplace x à droite, donc on trouve 23 fois x moins 9 est égal à 23 fois 12 moins 9 est égal à 267. Voilà, donc le nombre des élèves est 267. Deuxième exercice. ABEF un carré de centre M. Premièrement, comparer les éléments du vecteur AB et EF, c'est-à-dire la norme, la direction et le sens. Deuxièmement, simplifier le vecteur E qui est égal au vecteur BM moins vecteur EM plus vecteur FA. Troisièmement, déterminer l'image de A par la translation qui transforme F en E. Type B, déterminer et construire C' l'image du cercle C de centre A et de rayon AM par cette translation. Quatrièmement, petit a, construire D l'image de B par la translation qui transforme A en E. Type B, montrer que E est milieu de FT. Cinquièmement, petit a, construire A l'image de M par la translation qui transforme A en B. Type B, déterminer l'image de l'angle AMF par cette translation et calculer la mesure de l'angle BE. Sixièmement, petit a, construire les points G et H tels que 3 où G est égal à 2F et vecteur MH est égal à vecteur ME plus 2 vecteur MF. Type B, montrer que les points MG et H sont alignés. On corrige le troisième exercice, la figure. Donc on a ABEF un carré de centre M. Comparer les éléments du vecteur AB et EF. On compare la norme, la direction et le sens. Le vecteur AB et le vecteur EF.
Donc, on a ABEF en carré. Donc, la distance AB est la distance EF. La droite AB est pareille à la droite EF. Donc, tout les vecteurs AB et EF, ont la même norme, car la distance AB est égale à la distance EF. Et même direction, car la droite AB est pareille à la droite EF. Et n'ont pas le même sens, ils ont le sens contraire, car le vecteur AB a le sens de la demi-droite d'origine A qui passe par B, c'est-à-dire ce sens, et le vecteur EF a le sens de la demi-droite d'origine E qui passe par F, c'est-à-dire ce sens-là. Simplifie le vecteur U qui est égal au vecteur BM moins vecteur EM plus vecteur FA. Donc tout d'abord, on a ici moins EM qui est égal à ME. On a plus FA. Donc là, on a BM plus ME, relation de Charles est égal à BE. BE plus FA. Donc U est égal à BE plus FA. Et on sait que BE est égal à AF, car ABEF est un carré. Donc U est égal à AF plus FA, qui est égal à AF plus FA, qui est égal au vecteur AA. Donc U est égal au vecteur nul. Déterminer l'image de A par la translation qui transforme F en E. Donc on a ABEF en carré. Donc le vecteur AB est égal au vecteur FE. Puisque le vecteur AB est égal au vecteur FE, donc l'image de A par la translation qui transforme F en E est B. Donc l'image de A est B par la translation qui transforme F en E. On continue la correction du troisième exercice. La figure. Question. Déterminer l'image du cercle C de centre A et de rayon AM par sa translation, c'est-à-dire la translation qui transforme F en E. On a besoin de chercher l'image du centre, c'est-à-dire l'image de A, et on retient donc l'image d'un cercle, on cherche l'image de son centre, et on retient le rayon. Donc puisque l'image de A est B, par la translation, elle transforme F en E, donc l'image du cercle C de centre A et de rayon AM, et le cercle C' de centre B et de même rayon AM. Voilà. On a par la translation, on transforme F en E, l'image de A et B. L'image de A et B. Donc l'image du cercle C de centre A et de rayon AM et le cercle C' de centre B et de rayon AM. La figure. Voilà. L'image du cercle C de centre A et de rayon AM. Le cercle C' de centre B et de rayon AM. Car on a AM est égal à BM. Construire D, quatrièmement, petit a, construire D l'image de B par la translation qui transforme A en E. Donc l'image de B est D par la translation qui transforme A en E, c'est-à-dire BD est égal à E. Donc le point D se trouve, et le quatrième son est tel que ED est égal à AB, c'est-à-dire ABDE est un parallélogramme. La figure, là on a
AE est égal à BD, c'est-à-dire AB est égal à ED. ABED est un parallélogramme. Donc D est l'image de B par la translation qui se transforme A en E. Montre que E est milieu de FD. Donc on a AB, vecteur AB est égal au vecteur ED, car l'image de A et E est l'image de B et D. On a de même AB est égal à FE, car ABEF est un carré. Donc FE est égal à ED, vecteur FE est égal au vecteur ED, donc E milieu de FD. Réponse. Donc par la translation qui transforme A en E, on a l'image de A et E, l'image de B et D, donc le vecteur AB est égal au vecteur ED. On sait que le vecteur AB est égal au vecteur FE, car ABEF est un carré. Donc, FE est égal à ED. Puisque le vecteur FE est égal au vecteur ED, donc E est milieu du segment ED, du segment FD. On continue la correction du troisième exercice. La question: construire I, l'image de M, par la translation qui transforme A en B. Donc on a I, l'image de M, par la translation qui transforme A en B, c'est-à-dire le vecteur MI est égal au vecteur AB. C'est-à-dire I est le quatrième sommet du parallélogramme ABIM. C'est-à-dire ABIM est un parallélogramme. La figure, là, on a AB est égal à MI, le vecteur AB est égal à MI, donc I, l'image de M par la translation qui transforme A en B. Question: terminer l'image de l'angle AMF par cette translation, c'est-à-dire il suffit de chercher l'image de A, l'image de M et l'image de F. Par la translation qui transforme A en B, on a l'image de A et B, l'image de M et I, l'image de F et E. Donc l'image de l'angle AMF est l'angle BIE. Voilà l'image de l'angle AMF et l'angle BIE. L'image de l'angle AMF et l'angle BIE. Calculer la mesure de l'angle BIE. On a ABEF est un carré, donc le support de ces diagonales sont perpendiculaires. C'est-à-dire AE, la droite AE est perpendiculaire à la droite BF. Puisque AE est perpendiculaire à BF, alors l'angle AMF est droit. Donc sa mesure est égale à 90 degrés, c'est-à-dire la mesure de l'angle AMF est égale à 90 degrés. Et on sait que l'image de l'angle AMF et l'angle BE par la translation transforme A en B. Donc la mesure de l'angle AMF est égale à la mesure de l'angle BIE. Et puisque la mesure de l'angle AMF est égale à 90 degrés, donc la mesure de l'angle BE est égale à 90 degrés. On termine la correction du troisième exercice. Question: construire les points G et H tels que 3G est égal à 2, 3 vecteurs EG est égal à 2 vecteurs EF et vecteur MH est égal à vecteur ME plus 2 vecteurs MF. Donc on a 3 vecteurs EG est égal à 2 vecteurs EF, d'où le vecteur EG est égal à 2 tiers vecteur EF. Donc je partage le segment EG EF en 3 unités et je prends 2 unités à partir du point E dans le même sens que le vecteur EF. Voilà, EG, donc G c'est le point inconnu. L'origine du vecteur EG c'est E. Je partage EF en 3 unités. Je prends 2 unités à partir de E dans le même sens que le vecteur EF, la figure. Voilà, on a partagé EF en 3 unités. On a pris 2 unités à partir de E dans le même sens que le vecteur EF. Donc on a placé le point G. Et pour construire le point H, on a MH est égal au vecteur ME plus 2 vecteurs MF. L'origine du vecteur MH est M. Donc à partir de M,
je construis le vecteur ME. Voilà. Dans le vecteur ME, et j'ajoute 2MF, 2 vecteurs MF d'origine E. Donc je trace la parallèle à MF qui passe par E. Et je prends 2MF à partir de E dans le même sens que le vecteur MF. C'est-à-dire 2MF est égal à BF. Voilà. Je place le point et sera là. La figure. Voilà, on a MH est égal à ME plus 2MF. 2MF d'origine E. Voilà, MF, 1MF, 2MF. Donc MH est égal à ME plus 2EH. ME plus 2MF. Question. Montrer que les points M, G et H sont alignés. On voit bien que MH est égal à ME plus 2MF. Et je vais essayer de calculer MG en fonction de ME et de MF. On a MG. MG est égal à ME plus EG, relation de Charles. Je remplace EG par 2 tiers EF. EG par 2 tiers EF. Nous, on a besoin de MF, donc je fais paraître ici le point M, donc EF relation de Charles, EM plus MF. Je développe, donc 2 tiers EM plus 2 tiers MF. C'est comme G moins 2 tiers ME. Et ME, c'est comme G 3 tiers ME. 3 tiers ME moins 2 tiers ME est égal à 1 tiers ME. Donc, on trouve que MG est égal à 1 tiers ME plus 2 tiers MF. Et on sait que MH est égal à ME plus 2MF, c'est-à-dire 1ME plus 2MF. On constate que 1 tiers fois 2 est égal à 2 tiers et 1 fois 2 tiers est égal à 2 tiers. Donc, je divise 1 par 1 tiers et je multiplie 1 par 1 tiers et je multiplie par MG, c'est-à-dire on a 1 divisé, ou bien je divise 2 par 2 tiers, je trouve aussi est égal à 3. De même, je peux diviser 1 tiers par 1 et 2 tiers par 2, je trouve encore je trouve 1 tiers. 1 tiers divisé par 1 est égal à 1 tiers, 2 tiers divisé par 2 est égal à 1 tiers. De même ici, donc si je calcule MG en fonction de MH, je vais trouver MG est égal à 1 tiers MH. Ici, j'ai divisé 1 par 1 tiers est égal à 1 fois 3 est égal à 3. 3, c'est comme ici, je factorise par 3. Donc, c'est comme GMH est égal à 3 fois 1 tiers. Donc, j'ai dit ici, je divise pour savoir par quel nombre je vais factoriser. Donc, je vais factoriser par 3, donc 3 fois 1 tiers, ME plus 2 tiers, MF. Je vérifie, 3 fois 1 tiers ME est égal à ME, et 3 fois 2 tiers MF est égal à 2 MF. Et on sait que 1 tiers ME plus 2 tiers MF est égal à MG. Donc MH est égal à 3 MG, donc les points MG, H sont alignés. Merci de votre attention, à bientôt.